Bonsoir à tous, vous suivez RTI 1, bienvenue dans le 20h. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, accompagné du garde des Sceaux, ministre de la Justice, était face aux députés ce jeudi pour présenter le projet de loi pour la réforme de la Commission électorale indépendante CEI. Il a été adopté à la majorité. Ils sont 10 et ils ont eu les meilleurs résultats scolaires sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire en cette année scolaire. La Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara leur offre un séjour éducatif en France. C'est la 5e année consécutive que la Fondation fait ce cadeau aux meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. 21 châteaux d'eau à hauteur de 20 milliards de francs CFA seront remis aux populations bénéficiaires à partir de demain vendredi. La cérémonie officielle aura lieu à Tafiré dans la région du Hambol dans le cadre du projet Eau pour tous, un volet du programme social du gouvernement. L'EFA, l'école des forces armées de Zambakro à Yamsokro, est un outil d'intégration nationale et sous-régionale. L'EFA assure la formation initiale, la formation à l'exercice du commandement ou encore de troupes et la formation de perfectionnement des officiers. Incursion au cœur de l'EFA dans ce journal. Merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité ce jeudi soir sur RTI 1. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante. La nouvelle CEI est composée de 15 membres pour la Commission centrale, 7 pour les membres du bureau et 7 pour chacune des commissions locales. Moussa Konaté. 15 membres pour la Commission centrale, 7 pour le bureau, 7 autres pour chacune des commissions locales. C'est la nouvelle configuration de la Commission électorale indépendante. Le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante est adopté par les députés. Il stipule en son article 9 que les représentants du président de la République et du ministre en charge de l'administration du territoire ne sont pas éligibles au poste de président. L'ambition du gouvernement est d'aboutir à des élections transparentes, crédibles, démocratiques, acceptées par tous et cela devrait conduire notre pays vers des lendemains meilleurs. Mesdames et messieurs, la création d'un organe impartial de gestion des élections, acceptable par toutes les parties, constitue un défi urgent pour notre pays. Le projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante prévoit entre autres le retrait des représentants de l'Assemblée nationale, du ministère de l'économie et des finances, ainsi que ceux des confessions religieuses. Le président de la CEI est élu par la Commission centrale parmi ses membres pour un mandat de 6 ans non renouvelable. C'est le fruit de nombreuses propositions qui ont été faites à la fois par les partis et groupements politiques que par les organisations de la société civile. Cela a été donc traduit en texte. Cela a donné lieu à la mise en place d'un organe qui est venu être présenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Cette réforme de la Commission électorale indépendante favorise une augmentation du nombre des représentants de la société civile qui passe de 4 à 6. Également, une réduction du nombre de postes de vice-président de 4 à 3, de secrétaires adjoints de 3 à 2 et du nombre des représentants des partis politiques qui passe de 4 à 3. On note cet après-midi l'arrivée à Abidjan de la princesse royale Sarah Zeid de Jordanie. Elle a été accueillie à l'aéroport international d'Abidjan par le vice-président de la République Daniel Kablon-Duncan. La princesse Sarah Zeid de Jordanie est à Abidjan dans le cadre du renforcement du positionnement du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition basé à Abidjan. Une visite pour sensibiliser sur la situation dans le Sahel et sur la contribution que pourrait apporter ce centre dans la promotion des solutions novatrices et des bonnes pratiques contre la faim et la malnutrition dans la région. Les 10 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire pour l'année scolaire 2018-2019 quittent Abidjan pour des vacances scolaires en France. Un séjour éducatif aux frais de la Fondation Children of Africa, comme il est de coutume chaque année depuis maintenant 5 ans. Tijanaïma. Ils sont les 10 meilleurs élèves de cette année scolaire 2018-2019. Ils vont bénéficier d'un séjour éducatif de 3 semaines dans un camp de vacances
à Cap-d'Aille en France, offert par la fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Depuis 2015, la fondation Children of Africa encourage ainsi l'excellence en milieu scolaire. Les 10 bénéficiaires de cette année 2019, dont 5 filles et 5 garçons, ont été sélectionnés parmi les meilleurs élèves à travers toute la Côte d'Ivoire. Ils viennent de Daoukro, Diabo, Zienoula, Touba, Guimbé, Abobo, Yopougon, Cocody. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Être dans une ville comme Diabo et puis pour la première fois aller en France, vraiment, j'ai été très heureux. C'est une grande joie pour moi, non seulement pour moi, mais pour la famille aussi, parce que c'est vraiment très intéressant de voir les efforts que vous avez fournis durant toute une année scolaire récompensés par un voyage en France. C'est ma première fois de partir en France, donc je suis très content, très joyeux. Je remercie vraiment la Première Dame et tous les ministres qui ont permis vraiment de nous offrir ce voyage. Ce jeudi 18 juillet a eu lieu la cérémonie de départ pour le camp de vacances en France, en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, présidente fondatrice de Children of Africa, Dominique Ouattara, initiatrice de cette récompense aux meilleurs élèves de Côte d'Ivoire, en présence aussi des membres du gouvernement, de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et en présence aussi de l'administrateur et secrétaire général de l'association Cité Club Universitaire, partenaire dans l'organisation de ce séjour éducatif. Depuis 2015, date du démarrage, ce sont à ce jour 42 élèves qui ont bénéficié de ces vacances éducatives en France. Ils étaient présents à cette cérémonie. Moi, dans mon cas personnel, il faut dire que le voyage à Monaco, à Cap-d'Aille, m'a vraiment appris beaucoup de choses. C'était pour moi un paradis culturel où j'ai pu échanger avec des personnes venant d'une mosaïque de pays. Je peux citer la Chine, le Japon, des Turcs même dans ma chambre. Et c'était un échange culturel qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Présents également les parents des bénéficiaires. Ils étaient tout aussi heureux que leurs enfants. Merci maman pour cette initiative qui nous honore et nous donne l'opportunité unique de découvrir un centre de vacances tout particulier. Ces vacances généreusement offertes sont pour nous un signal fort d'encouragement pour nous surpasser dans le travail. Nous vous promettons de continuer à exceller partout où nous irons. Quand le directeur du collège Notre-Dame, Nabadiankouté, m'a appelé pour dire « Ah, monsieur Akenya, votre fille est sélectionnée pour un séjour éducatif en France. » J'avais ressenti une joie, tenté un peu d'angoisse, parce que dans quelles conditions et comment ça va se faire. Le séjour s'est bien passé. Ça a été pour ces enfants une ouverture d'esprit. Elle est venue avec une amélioration dans son anglais, vraiment très épanouie. Je voudrais donc, au nom des parents, dire notre gratitude aux membres de la Fondation Children of Africa et notamment à sa présidente, Madame la Première Dame, Dominique Ouattara. 3 semaines de vacances, dites de rêve en France. La secrétaire générale de l'association Cité Club Universitaire, qui s'occupe du séjour et de l'accompagnement des jeunes vacanciers, leur a présenté, ainsi qu'à leurs parents, un aperçu du programme de ces vacances. Vous allez vous mêler à une jeunesse internationale venant de tous les continents, regroupant durant l'été plus de 40 nationalités. Échanges et rencontres multiculturelles très enrichissants, naissance de véritables amitiés durables. Vos journées, les matinées de la première semaine, sont consacrées à l'apprentissage de la natation. Les 2e et 3e semaines, en matinée, place au perfectionnement de français et d'anglais. Et comme chaque année, depuis la venue des élèves ivoiriens, les professeurs veulent tous vous avoir dans leur classe. Ils se battent. Effectivement, vos prédécesseurs, sans exception, ont laissé un souvenir extraordinaire de sérieux, d'écoute, de soif d'apprendre, de gentillesse et de respect
de très belle éducation. Ministre de tutelle, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a marqué la totale adhésion du gouvernement à cette initiative de la Fondation Children of Africa. La colonie de vacances à Cap d'Aille en France, à laquelle participeront nos 10 meilleurs élèves, grâce à votre fondation, Madame la Première Dame, rappelle à souhait la primauté que nous accordons aux valeurs d'excellence et de mérite au sein de notre école. Notre conviction, et nous tenons à la matérialiser en actes concrets, c'est que l'école doit être le lieu où le citoyen de demain intériorise les normes morales et civiques qui en feront un citoyen modèle. La Première Dame de Côte d'Ivoire a pour sa part félicité les 10 nouveaux sélectionnés, les invitant à poursuivre dans la voie de l'excellence. Chers enfants, grâce à votre travail et à vos efforts, vous avez été sélectionnés parmi les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire et vous pouvez en être fiers. Ce voyage a non seulement pour but de récompenser vos efforts et de vous témoigner toute notre fierté, mais également d'encourager l'excellence grâce à laquelle tous les rêves deviennent possibles. Après l'effort, la récompense, avant de prendre l'avion pour les vacances de rêve en France, les sélectionnés ont aussi eu la joie d'esquisser des pas de danse avec leurs artistes préférés, Serge Beno et Kérosène DJ. La Première Dame ivoirienne réserve bien d'autres surprises aux enfants de Côte d'Ivoire. Dans quelques 2 semaines, ce sera à la fin des travaux du parc Dominique Ouattara, un espace de loisirs situé à la Riviera 3, dans la commune de Cocody. Bâti sur une superficie de 11 000 mètres carrés, on y trouve des aires de jeu pour enfants, un terrain de sport polyvalent, des sites d'animation et une grande fontaine à jet d'eau. Francis Boifo. Parc Dominique Ouattara, Riviera 3, commune de Cocody. Les travaux s'achèvent dans 2 semaines. Quand il sera opérationnel, il va accueillir des enfants, des jeunes et des acteurs du monde culturel, selon le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, après une visite de terrain. Ce très beau parc qui est sur un peu plus d'1 hectare, qui est conçu avec un ensemble de jeux, dont du skateboard, des terrains de maracana, des aires de jeu pour les enfants, des circuits où on peut s'asseoir avec de l'eau qui circule tout autour, avec une fontaine au carrefour, avec des jets d'eau qui montent autour de 12 mètres. Et donc ça sera une très grande première en Côte d'Ivoire et nous sommes venus, nous avons visité le chantier, nous repartons très satisfaits. Le président de la République est très sensible à tout ce qui peut permettre aux Ivoiriens de s'égayer et je pense que le modèle de ce site pourrait donc être dupliqué ailleurs. Les travaux du parc Dominique Ouattara et de la fontaine Jacques Prévert sont financés dans le cadre du projet de renaissance des infrastructures de Côte d'Ivoire, précis. Accès à l'eau potable, le gouvernement lance demain la remise éclatée des installations d'eau potable dans 21 localités ivoiriennes. Cela dans le cadre du projet Eau pour tous, un volet du programme social du gouvernement ivoirien. Dans ce sujet de Francis Boifo, le ministre de l'Hydraulique revient sur le programme Eau pour tous. Après les villages où plusieurs pompes à motricité humaine ont été réhabilitées, le gouvernement s'apprête à soulager les populations des zones semi-urbaines. C'est-à-dire les localités qui ont des populations qui oscillent entre 5 000 à 6 000 habitants. Nous allons remettre 21 châteaux d'eau qui vont permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Ce programme que nous avons lancé, grâce à la sollicitude du chef de l'État, nous a coûté 20 milliards de francs CFA. La cérémonie officielle de remise des installations d'eau potable par les membres du gouvernement est prévue demain en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Tafiré, dans la région du Hambol. Pour le ministre de l'Hydraulique, le programme Eau pour tous cible également les populations en milieu urbain. Sur les 520 sous-préfectures, 220 n'ont pas de château d'eau. D'ici le mois de septembre, nous allons lancer un 3e programme qui va consister à doter ces sous-préfectures des châteaux d'eau. L'UNESCO demande à ce que toutes les nations prennent toutes les dispositions pour ne laisser personne de côté dans le cadre de la desserte en eau potable. Et le président de la République,
en s'adossant à cette maxime de l'UNESCO, nous a demandé de faire en sorte que, en Côte d'Ivoire, tout le monde puisse avoir de l'eau. Le programme Eau pour tous devrait porter le taux de couverture nationale en eau potable à 95% d'ici à 2020, contre 68% actuellement. L'ambassade d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire fait don en matériel médical au centre hospitalier universitaire de Treichville à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de la journée Nelson Mandela, des dons à hauteur de 7 200 000 francs CFA. La Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire va s'arrimer à la couverture maladie universelle pour une meilleure prise en charge de ses mutualistes. Il s'agit donc de mutualiser les cotisations des fonctionnaires et agents de l'État en activité ou à la retraite. Godefroy Okambawa. À compter du 1er octobre 2019, la couverture maladie universelle et la complémentarité obligatoire avec la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, seront effectives. Cela se traduira par une mutualisation des cotisations des fonctionnaires et agents de l'État. Les cotisations des fonctionnaires et agents de l'État ont été mutualisées. Ainsi, les cotisations de la CMU des mutualistes ainsi que leurs ayants droit seront supportés par les cotisations du régime de base maladie de la MUGEFSI et le reliquat servira à offrir un régime complémentaire obligatoire. Mais aujourd'hui, sans l'accroissement de ses ressources, la MUGEFSI serait dans l'incapacité de répondre aux attentes de ses adhérents. Face à cette situation, le gouvernement s'est engagé pour le paiement d'une part patronale, une initiative saluée par les mutualistes. En effet, le gouvernement, au cours du Conseil des ministres tenu le 17 juillet 2019, décide de payer 50% des cotisations des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, ainsi que celles de leurs ayants droit, et décide aussi de supporter les montants des cotisations des 3 mois de carence. Face à cette sollicitude constante vis-à-vis des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, il est de notre devoir de traduire toute notre reconnaissance. Reconnaissance à l'État, avec à sa tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour cet acte d'une grande portée sociale. Reconnaissance au gouvernement et à son chef, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sa hauteur de vue à répondre favorablement aux préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État, on suffit à traiter avec bienveillance cette importante question. À travers la CMU, c'est plus de 4 milliards de francs CFA que le gouvernement vient de consentir pour la prise en charge médicale des fonctionnaires et agents de l'État. Il s'agit désormais pour les mutualistes de se faire enrôler dans les centres CMU déjà ouverts à cet effet sur l'ensemble du territoire national. Elle est aujourd'hui l'unique école de formation pour les officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. L'EFA, l'école des forces armées de Zambakro à Yamsokro, est un grand outil d'intégration nationale et sous-régionale. Demain vendredi, l'école célèbre la double cérémonie de baptême de la 50e promotion d'élèves officiers et la remise d'épaulettes à la 49e promotion d'élèves officiers. À la veille de cet événement de taille, Abou Sanogo nous propose une incursion à l'école des forces armées. C'est le dossier de ce 20h. Une marche-course commando, appelée aussi TAP, qui consiste à parcourir une distance de 8 km en moins d'une heure avec une charge de 11 kg sur des différents terrains accidentés. La marche avec charge est utilisée comme critère d'évaluation. Un parcours d'obstacles ou parcours du combattant, une épreuve qui sert à évaluer les capacités physiques des jeunes officiers. Ils doivent être endurants durant toutes les activités que le métier des armes exige. Ici, on forme les officiers de tous les corps militaires et de la gendarmerie nationale à l'exercice du commandement. Nous sommes à l'EFA, l'école des forces armées de Zambakro. Préparer ces officiers à ce qu'on appelle chez nous le cours d'état-major et les préparer aussi à l'école de guerre. Mais l'école aussi se charge de former les chefs de corps, c'est-à-dire tous ceux qui commandent les camps, à occuper leurs fonctions.
l'unique école de formation des officiers, véritable outil d'intégration nationale et sous-régionale, forme des jeunes issus d'un recrutement direct et semi-direct. Tout Ivoirien ayant une licence et 26 ans à l'année du concours, ou au-delà d'une licence, qui jusqu'à 28 ans à l'année du concours, peut être candidat. Il y a aussi un recrutement qui est fait par voie professionnelle, c'est-à-dire des gens qui sont déjà dans l'armée, des sous-officiers ou des militaires du rang qui sont déjà dans l'armée, qui remplissent les conditions physiques et intellectuelles, qui passent aussi le concours. Nous recevons aussi les médecins élèves officiers qui ont déjà un doctorat en médecine, et eux, ils vont jusqu'à 30 ans pour pouvoir passer le concours. Ça leur permet de leur donner les bases de la chose militaire avant qu'ils deviennent des médecins militaires. Ici, des stagiaires en salle de cours avec leur instructeur. Ces cours-là sont là pour réglementer plus ou moins leurs actes et leurs comportements en temps de guerre. Ainsi, si nous vous les donnons à ce stade, c'est dire qu'au sortir d'ici, vous serez des hommes de guerre, vous serez des hommes et des meneurs d'hommes. Du pôle d'enseignement supérieur militaire à la formation initiale de l'officier, rien n'est négligé. La preuve, l'élite militaire bénéficie désormais de conditions idoines pour la formation opérationnelle et intellectuelle. Nous avons bénéficié d'un bâtiment pour la troupe, de la piscine, d'un campus pour les élèves officiers de deuxième année, d'un campus pour les élèves du cours d'application qui leur permet la partie hébergement et carrément les salles de cours et une partie administrative. Les meilleures conditions d'hébergement de la troupe donnent le moral pour faire un meilleur soutien à la formation des élèves. À l'EFA, les officiers sont bien formés. Ça va être des officiers qui vont être amenés à servir dans différents domaines, et puis ils vont très certainement intervenir à l'international, sans doute dans le cadre de l'ONU. Nous, on s'attache à mettre en place une formation qui tire les jeunes vers le haut. Nous sommes satisfaits du niveau qu'ils ont atteint et nous pensons qu'ils pourront donner le meilleur qu'on attend d'eux. Par ailleurs, les élèves officiers ont bénéficié de stages en dehors de leur école. Un stage nautique à la base Navada Diaké et une formation au sol au 1er bataillon de commandos parachutistes d'Akwedo. La formation nautique, c'est pour les aguerrir, pour leur apprendre aussi les rudiments du combat en zone lagunaire. La formation au sol pour le brevet para, c'est plus pour l'aguerrissement. 3 grandes entités composent l'école des forces armées. D'abord, la division de formation des officiers chargée de la formation des élèves officiers et des médecins élèves. Nous avons donc l'aspect purement technique et tactique, qui est donc tous les savoir-faire, toutes les connaissances à leur apporter pour qu'ils puissent tenir efficacement et avec compétence leur métier d'officier. Ensuite, la division d'application des officiers chargés de la formation des sous-lieutenants au cours d'application d'infanterie. Il y a le combat en jungle, il y a le combat en savane, il y a le combat en zone urbaine, il y a aussi la formation au sol. Et enfin, la division du perfectionnement des officiers chargés de la formation des lieutenants anciens et des capitaines au cours du futur commandant d'unité. Après leur formation ici, ils doivent pouvoir tenir des postes en état-major qui soient organiques ou tactiques, qui leur permettent de pouvoir interagir dans un état-major, qu'il soit national ou international. L'école des forces armées de Zambakro prépare une triple cérémonie. C'est d'abord le baptême de la 50e promotion. C'est aussi la remise de galons des élèves officiers d'actifs de deuxième année qui deviendront donc des sous-lieutenants. Et c'est la remise de galons de lieutenants, des médecins élèves officiers qui sont au nombre de 9. Quelles sont les perspectives de l'EFA? De la formation initiale, de la formation complémentaire des officiers, de la formation au cours d'état-major, de la préparation à l'école de guerre, devenir assez rapidement une vraie académie militaire avec vraiment toutes ses composantes. Une infrastructure en état et entretenue, une ressource humaine en encadrement motivé, un équipement et un renforcement de moyens pédagogiques en cours sont entre autres les atouts de l'école des forces armées des Zambakro, qui depuis 1963 a formé plusieurs officiers ivoiriens et de la sous-région.
Voilà le dossier de ce journal sur l'EFA. On parle maintenant de protection de l'environnement. La Côte d'Ivoire s'est engagée à produire sa première revue nationale volontaire pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Un rapport a été présenté lors du forum politique de haut niveau sur le développement durable par le ministre de l'Environnement à New York, aux États-Unis. Grace Kando. Le rapport national volontaire de la Côte d'Ivoire a été présenté lors du forum politique de haut niveau sur le développement durable à New York, aux États-Unis. Ce rapport rend compte des avancées réalisées au niveau des 17 objectifs de développement durable ODD, entre autres l'accès de tous à une éducation de qualité, la réduction des inégalités, le travail décent et croissance durable et les mesures urgentes pour lutter contre les changements climatiques. Sur la question, des études d'instauration d'une taxe carbone et de création d'un fonds national climat sont en cours. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, toutes ces actions sont à mettre à l'actif du leadership du président Alassane Ouattara. Les 17 objectifs de développement durable ODD ont été adoptés en septembre 2015 par 193 pays, dont la Côte d'Ivoire, aux Nations Unies. En sport football, demain vendredi, tous les regards seront tournés vers l'Égypte pour la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Face à l'Algérie, le Sénégal va tenter d'arracher son premier trophée en Coupe d'Afrique des Nations. Et à Dakar, la fièvre monte d'un cran. Place de la République, marché, rue, la capitale vibre déjà au rythme de cet événement, nous dit notre envoyé spécial à Dakar, Herman Guivet. Il n'est pas l'arbitre d'un match de football, il est juste un commerçant ambulant qui a flairé l'occasion de faire de bonnes affaires. Comme Pape Malik, ils sont nombreux ces commerçants qui se frottent les mains en attendant leur hache de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Petit tour à Sandaga, le marché central de Dakar. Le marché vibre aux couleurs nationales et au rythme local. La consigne du moment, soutenir le 11 national. Bâtiments administratifs, ruelles, commerce, rien n'échappe aux couleurs nationales. Malgré l'inflation due à l'actualité sportive du moment, on discute et on finit toujours par s'entendre. Vous avez dit bonnes affaires. Les t-shirts, ça marche. Ça dépend, on peut gagner 100, 200, ça dépend sur le nombre qu'on a acheté. Parce que moi, j'achète parfois les caisses de 100 pièces. Bon, on vend à 2000, 2000. Vous croyez fermement la victoire du Sénégal demain? Inch'Allah, on va amener le trophée ici au Sénégal. Inch'Allah, Barké Cheikh Ibra, on va gagner. Inch'Allah, on amène le trophée ici. Les maillots de la star de l'équipe de football, Sadio Mané, s'arrachent comme de petits pains. Le Sénégal se gagne. Voilà. Sadio Mané, il y a tous les maillots comme ça. Moi, je gagne en grand taille, 1000 francs peut-être, moi, je gagne en 500. Que dire des affiches 4x3 de la vedette du football sénégalais qui se disputent les grandes avenues de la ville? Cette finale, Dakar l'attend de plein pied. Ils savent ce qu'ils doivent faire parce qu'il est temps qu'ils écrivent leur nom dans l'histoire du football sénégalais. Les pronostics, eux, vont bon train. 2-0 Sénégal, 2-0. Petit tour du côté de la RTS, radio-télévision sénégalaise, pour passer le bonjour à nos collègues, puis cap sur le monument de la Renaissance qui lui aussi a été choisi pour abriter l'une des manifestations de cette compétition. Loin de l'ambiance bruyante des marchés, c'est ici, au pied du monument de la Renaissance africaine, qu'un dispositif particulier sera installé pour permettre à tous les Dakarois qui le désirent de suivre en direct la retransmission de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui opposera les Lions du Sénégal à l'équipe nationale de l'Algérie. Merci à Herman Guivet, notre envoyé spécial à Dakar. Une note triste dans ce journal, le décès de l'artiste Larry Sheik à l'état civil Seydou Diabaté. Il a définitivement déposé le micro le vendredi 5 juillet dernier. La levée de corps de l'artiste a eu lieu ce jeudi. Stéphane Loboué et Franck Quadio. Rendez-vous de l'enfer.
Le rendez-vous dans l'au-delà, il l'aura finalement pris après avoir longtemps lutté contre la maladie. 5 juin, la Richek rend son dernier souffle. 18 juin, Ivoire Sépulture de Trècheville, un dernier hommage lui est rendu. Au revoir, Adama Terike, c'est comme ça que je t'appelais. Manferi Maïte Fourou, et Djandjouya le Kadie. Ils sont venus en grand nombre l'accompagner dans ce dernier voyage. Acteur du showbiz, mélomane, amis et parents. Il a souffert et cette souffrance-là, à chaque fois qu'il souffrait, il exhumait cela et il transformait cela en émotion. Nous sommes francs, nous disons que ce monsieur était très 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 gentil. Vraiment c'est triste. Je suis affligé, je suis peiné. La Richek, né musulman, Sédou Diabaté, devenu ensuite Paul-Marie, nom de baptême chrétien, aura été ce personnage au fort caractère et au parcours contrasté selon ses proches. Dans sa dernière chanson, qui est sortie le jour de la veillée artistique, Larry dit qu'il ne recherche pas le repos de la mort, mais il cherche plutôt la résurrection auprès de Dieu. Larry nous dit qu'il est temps que la famille artistique et culturelle soit ensemble pour avancer. Larry interpelle tout le monde, même nos leaders politiques, de prendre soin des artistes pour mieux vendre l'image de notre pays. Le père Théodore Kézéré, le célébrant du jour, a exhorté l'Assemblée à l'image de l'artiste à allier courage, audace et engagement dans les actions quotidiennes. La Richek repose désormais au cimetière d'Abobo Baouli. Il aura laissé à la postérité plusieurs opus dont les célèbres Ferima et Code pénal, ainsi qu'un maxi-single enregistré dans les derniers moments de sa vie. Merci de votre attention. Suivez-nous également sur les www.rti.ci. Bonsoir à tous et à demain soir.